Après l'orage, le soleil s'est levé au-dessus des nuages pour accueillir les Valdôtaines émigrés et du pays qui ont participé à la 40e édition de la rencontre valdôtaine dimanche 9 août dernier à Fontaine-Maure. Plus de 450 personnes ont pris part au rendez-vous, animé par le désir de se rencontrer, de dialoguer, de passer ensemble une journée amicale. C'est une retrouvaille de notre région avec les émigrés qui viennent volontiers pendant cette période dans les villages, dans les communes qui étaient de leurs grands-parents. Nous sommes à la 3e, 4e génération et par conséquent, il y en a encore, mais évidemment, sont les fils des fils. Et alors, pour nous, c'est important de maintenir cette attitude vis-à-vis des émigrés, compte tenu qu'eux, avec les différentes associations, font connaître notre région ailleurs, ils travaillent pour nous et donc c'est, je crois, le minimum de les rencontrer une fois à l'an pendant cette rencontre pour se parler, pour faire un peu le point de ce qui est l'administration, de ce qui sont les problèmes pour eux et pour nous. Après la messe célébrée par l'évêque d'Ost, Monseigneur Franco Lovignana, une plaque commémorative a été dévoilée sur un monument aux émigrés qui a été inauguré pour l'occasion au centre de visite du Mont-Mars. En mémoire des émigrés qui partirent de Fontaine-Maure et qui souvent travaillèrent comme maçons à l'étranger, il a été choisi de donner la forme d'un petit mur à ce monument qui restera au fil du temps comme souvenir de cette journée. Fontaine-Maure savait beaucoup travailler la pierre ainsi qu'il allait travailler ailleurs dès qu'ici la cultivation agricole n'était pas tout à fait facile. Il émigrait, il allait surtout à faire les maçons et les taxistes. Ici il y a beaucoup de pierres, donc c'était des maçons très reconnus un peu partout par la Vallée d'Aoste, mais aussi surtout en France et en Savoie. L'immigration, qui existe depuis toujours, représente aujourd'hui un des thèmes les plus actuels et débattus. En France, c'est comme en Vallée d'Aoste, c'est dur pour tout le monde, hein? Surtout avec cet énorme problème de l'immigration qui n'était pas attendu et aussi rapide. Hein? Mais que pouvons-nous dire, nous, en tant qu'émigrés? Nos parents sont passés par là. Et quelque part, c'est comme dans beaucoup d'endroits, on essaye de faire son trou et pouvoir faire une vie ailleurs. Mais il est vrai, d'après le constat, le Valdôtain qui venait en France, venait, il y avait beaucoup plus de travail, mais venait spécialement pour s'installer, travailler et fonder une famille. Au jour d'aujourd'hui, notre immigration qui arrive un peu de beaucoup de pays d'Afrique, n'est pas la même que que nos parents avaient mis en place pour pouvoir réussir. Au centre de visite du Montmartre, tout au long de la journée, les émigrés ont eu la possibilité de découvrir une exposition réunissant des photos, des objets et des textes, notamment de la correspondance, qui a été réalisée à la suite d'un concours promu par l'assessorat régional de l'éducation et de la culture, auquel ont participé diverses écoles de la région. C'est une exposition que l'ont réalisée les élèves de l'école primaire de Fontaine-Maure. Peut-être que pas tous savent que la première école publique est née ici à Fontaine-Maure. La première école publique de toute la Vallée d'Aoste, faite parmi une donation de 1000 écus par M. Aguetta, qui était un maçon de Fontaine-Maure émigré. En effet, pour cette spéciale rencontre à Fontaine-Maure, on a organisé une exposition. A été soutenue par la présidence de la région, avec l'aide du bureau exposition de l'assessorat instruction et culture. Le vidéo a été fait par les enfants de l'école primaire de Fontaine-Maure avec les institutrices et nous, on a recueilli le matériel, les photos et les documents pour cette exposition. Cette année, la rencontre a été précédée le vendredi 7 août par la traditionnelle table ronde au palais régional qui a réuni le président Rolandin, les assesseurs et les représentants des associations d'émigrés. À cette occasion, le calendrier des arbres de Noël a été établi. Ils se tiendront à Lausanne le 6 décembre, à Lyon le 13 décembre, à Grenoble le 10 janvier 2016 et à Paris le 23 janvier.
Une nouveauté, l'arbre de Noël de 16 sera déplacé au printemps et prendra le nom de Rassemblement des émigrés, puisque son organisation en hiver présentait des problèmes considérables du fait des conditions météorologiques souvent difficiles. Lors de la table ronde, il a été également convenu que la rencontre valdôtaine de l'année prochaine se tiendra à Aimaville le dimanche 7 août.